Dans des foyers, ils se sont retrouvés à la rue et que lorsqu'il était dans la rue, il explique, lorsque un dormait, l'autre veillait et réciproquement, et que ça a créé des liens entre eux extrêmement forts. Mais ma question d'après, ça a été, est-ce que vous pensez qu'il aurait été capable de tuer pour son frère? Encore une fois, c'est dans un monde qui lui paraît totalement inimaginable. Elle ne croit pas qu'il soit parti au Yémen. Elle indique qu'en 2011, elle était enceinte et qu'à ce moment-là, son mari ne l'a pas quittée. Aujourd'hui, elle ne comprend pas du tout et elle essaye de digérer toutes ces informations qui lui paraissent être un cauchemar. Elle a l'impression d'avoir vécu dans un mensonge, selon ses propres termes. Elle avait une vie normale avec un monsieur normal qui ne présentait pas de gage de radicalité quant à sa religion. Elle avait une vie très simple avec son fils et son mari et entourée de sa famille. Et en aucun cas, même après l'avoir su, même après l'avoir vu aux informations, elle ne comprend pas. Elle n'a pas vu, elle, de dérive. C'est-à-dire que je lui ai posé des questions et je lui ai demandé, mais est-ce que l'engagement religieux a évolué depuis que vous êtes mariés, c'est-à-dire depuis 2007. Ils sont mariés religieusement en 2007. Et elle répond que non. C'est quelqu'un qui pratique un islam normal, c'est-à-dire qu'il fait le ramadan, il va à la salle de prière du quartier pour faire sa prière, mais il ne dit pas, particulièrement avec les gens qui sont présents, il n'est pas du tout prosélyte, et quand il est au domicile, c'est quelqu'un de normal.